Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois d'avril. Et du coup dans cette vidéo, comme d'habitude, je vous présenterai mes 5 dernières lectures. Du coup, je démarrerai tout d'abord avec ma lecture de Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles de Lucie Castel. Ensuite, je vous parlerai de Libération de Patrick Ness. Puis de ma lecture de La guerre des bulles de Cao Yifeng. Ensuite, je vous parlerai de The Hate You Give, donc La haine qu'on donne de Angie Thomas, le livre qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Et je terminerai avec ma lecture du premier tome de la série Moana de Silène Edgar. Du coup, je vais démarrer tout de suite avec ma lecture de Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles de Lucie Castel, publiée chez E.H, que j'ai reçu en service presse en numérique via le site NetGalley et la maison d'édition. Et du coup, j'avais déjà lu du Lucie Castel sous son autre pseudonyme d'écriture, à savoir donc Oren Miller, et j'avais lu donc Le Roi Sombre, que j'ai lu en mars, donc assez récemment, et qui était un livre qui mélangeait science-fiction et fantasy, avec une quête de vengeance dans l'espace et ce genre de choses. Et du coup, je souhaitais la découvrir dans l'autre genre dans lequel elle publie, qui est très différent, puisqu'il s'agit donc de la comédie romantique. Et du coup, celui-ci, c'est son petit dernier qui est sorti au mois de mars. Du coup, dans Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles, on retrouve une jeune femme qui s'appelle Sophia et qui est envoyée par son employeur de Monaco, je crois, pour passer des vacances, pour se reposer en Écosse, dans un hôtel particulier, enfin dans un hôtel qui est en fait un grand manoir qui est tenu par une famille dans lequel il y a pas mal d'employés et ce genre de choses. Et du coup, Sophia va un petit peu s'acclimater à l'hôtel en question, puisqu'elle va y rester quand même quelques temps, et du coup elle va apprendre un petit peu tout ce qui se passe dans l'hôtel, que ce soit les histoires de famille, les histoires entre les employés, etc. Et du coup elle va se retrouver mêlée à quelques petites affaires qui existent. Alors du coup ce roman-là, j'ai un avis qui est assez partagé dessus. En fait j'ai trouvé les 100 premières pages très longues, j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose, on sait pas pourquoi Sophia est là, on la connaît pas vraiment, on sait pas trop qui elle est, pareil les personnages avec lesquels elle est en contact, on les connaît pas trop, ils sont pas très attachants au départ. Et puis passer à peu près du cap des 100-120 pages peut-être, tout devient beaucoup plus intéressant, les personnages commencent en fait à dévoiler leurs histoires personnelles et à partir de là ils deviennent très attachants, tout s'accélère, ma lecture s'est beaucoup accélérée et j'ai trouvé ça super intéressant et voilà, j'ai même versé ma petite larmichette. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé donc la deuxième partie du roman, mais c'est vrai que le début a été quand même assez compliqué à passer. Et du coup, pour cette raison, j'ai mis la note de 15 sur 20. Malgré tout, si c'est un roman qui vous tente, je vous le recommande vraiment. C'est un roman qui est vraiment intéressant. Les personnages ont de lourds secrets qu'ils cachent en eux. Il y a une petite intrigue également qui se passe autour qui a vraiment su m'intéresser. Mais c'est vrai que voilà, il faut passer les 100 premières pages qui sont quand même assez lentes et dans lesquelles on ne voit pas trop où on va. Ensuite, j'ai donc lu Libération de Patrick Ness, que j'ai reçu en service presse de la part de Gallimard Jeunesse, que je remercie grandement. Patrick Ness, j'ai déjà lu de nombreux de ses romans, j'ai lu sa série Le Chaos en marche, j'ai lu Nous autres simples mortels et j'ai lu Quelques minutes après minuit, que j'ai tous beaucoup aimé et du coup voilà, j'avais une très grande hâte de découvrir Libération, d'autant plus qu'il a beaucoup fait parler de lui quand même. Et du coup, voilà, je me suis enfin plongée dedans. Je l'ai lu en lecture commune, notamment avec Séverine, donc il est bien ce livre, avec Kevin, donc Treki, et avec d'autres personnes également. C'était assez intéressant, du coup on a pu pas mal échanger sur notre lecture au fur et à mesure. C'est un livre qui est quand même assez court, il fait 260 pages et c'est assez aéré comme mise en page, donc ça se lit vraiment très très bien. Concernant l'histoire, en fait, il y a deux histoires en parallèle. L'histoire principale, celle qui prend vraiment la majeure partie de la place dans le roman, c'est un roman contemporain adolescent dans lequel on suit un jeune garçon qui s'appelle Adam, donc ça se passe aux États-Unis, plutôt en campagne. Et Adam est un personnage qui est gay, il l'a toujours su, et d'ailleurs c'était un point que j'ai trouvé vraiment très intéressant et on était plutôt d'accord dans le groupe là-dessus. En général, en roman adolescent, en contemporain, ce qu'on a beaucoup sur ces thèmes-là, c'est la découverte de l'homosexualité de la personne, etc. Et ici c'est pas du tout le cas, le personnage sait dès le début qu'il est homosexuel, et du coup ça a vraiment changé la donne, et c'était vraiment intéressant de lire là-dessus. Et du coup voilà, on a un peu sa vie de tous les jours, ses relations amicales, ses relations amoureuses, ses relations avec sa famille qui sont assez compliquées. Et c'était vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Comme d'habitude avec Patrick Ness, c'est décrit avec une très grande sensibilité, une très grande justesse. À chaque fois, voilà, tout est vraiment parfaitement bien décrit, on se sent vraiment à la place des personnages. Et puis il y a toujours des petites phrases très très bien placées, enfin voilà, c'est vraiment très très bien de ce côté-là. Et après donc le deuxième aspect du roman, qui est un aspect vraiment minoritaire, il s'agit d'un aspect fantastique qui est assez séparé du reste, c'est écrit en italique, donc voilà, on sait directement qu'on est dedans.
Et pour le coup, l'aspect fantastique est un peu particulier, il tourne autour d'une histoire de meurtre qui a eu lieu dans le coin. Mais c'est malheureusement en fait ce qui m'a gênée, c'est que j'ai trouvé que c'était pas très bien lié avec le reste de l'histoire. C'est un aspect qui est très très secondaire en termes de pages, c'est 3 pages toutes les 30 pages à peu près, mais voilà, c'est vraiment très minoritaire et c'est mal lié avec le reste de l'histoire, et du coup ça m'a un petit peu gênée cet aspect là. Et sans vous spoiler, juste voilà, sur la fin, c'est vrai que j'aurais préféré qu'on finisse sur Adam, parce que c'est un personnage qui est quand même très attachant, et j'aurais préféré ça plutôt que le fantastique. Mais bon, malgré tout, ça a quand même été vraiment une bonne lecture. Comme je vous l'ai dit, il y a certains passages qui sont très très beaux, et voilà, je vous recommande la découverte, et je lui ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu La guerre des bulles. Oups. Ensuite, donc j'ai lu La guerre des bulles, donc qui ressemble à ceci, de Cao Yifeng, qui est publié chez Mirobol. Celui-ci, il est sorti en octobre 2017, et je l'ai également reçu en service presse de la part de la maison d'édition, qui me l'ont envoyé en format numérique. En fait, j'étais en partenariat avec Mirobol il y a pas mal d'années, et le partenariat s'est relancé, donc voilà, du coup ils m'ont proposé pas mal de titres dans leurs différentes collections. Et du coup, eh bien, celui-ci me tentait vraiment bien, parce qu'en fait c'est un roman qui est une sorte de dystopie qui se passe en Asie. L'auteur est taïwanais. Et c'est assez particulier, ça va être un peu compliqué de vous en parler. En gros, ça se passe dans un petit village qui est un peu perdu dans la campagne ou dans la montagne, je ne sais plus exactement, et qui est très mal géré, et notamment il n'y a pas d'eau courante. Et il y a un bataillon d'enfants qui constate que les adultes ne font rien et que rien ne s'améliore, et qui du coup décident de prendre le pouvoir pour un peu changer toutes les règles qui existent. Donc voilà, du coup ils tuent le général en chef et ils prennent la place du commandement. J'ai trouvé ça très intéressant. Après il y avait vraiment beaucoup de métaphores dedans, et du coup j'ai peut-être pas tout saisi. Mais en tout cas ça a été une bonne lecture. C'est une lecture qui est très originale, on n'en lit pas beaucoup des comme ça, et voilà, du coup j'ai trouvé ça plutôt intéressant, et puis ça changeait aussi un peu de décor pour une dystopie, donc voilà. Du coup j'ai mis la note de 15 sur 20. Et je suis désolée si je n'arrive pas trop à vous en parler. Oups, pardon. Ensuite, donc le troisième livre que j'ai lu, il s'agit donc de The Hate You Give, donc La haine qu'on donne, de Angie Thomas, qui est en fait avec une jaquette. Et la jaquette est une sorte de poster à l'effigie de la couverture. Et du coup, donc, je l'ai reçu en service presse de la part de la maison d'édition Nathan. C'était la première fois que je recevais un livre d'eux, et du coup, voilà, je les en remercie. Je suis très contente d'avoir pu le recevoir. Du coup, c'est un roman qui, comme c'est marqué dessus, c'est un texte coup de poing, qui est un truc qui bouscule l'Amérique. Voilà, en général, c'est le genre de choses dont on se méfie un petit peu en petites phrases d'accroche. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est un roman qui est quand même très percutant et qui traite de thèmes très forts. En fait, on suit. Le roman se passe dans un ghetto autour d'une ville aux États-Unis. Je ne me souviens plus exactement où est-ce que ça se passe. Mais voilà, c'est un ghetto autour d'une ville dans lequel la population est essentiellement noire, et dans lequel il y a beaucoup d'histoires de trafic, de gangs, de vente, de dealers de drogue, etc. Enfin, beaucoup de choses comme ça. Et beaucoup de personnes également qui meurent et qui ne sont pas vraiment prises en compte par le reste de la société. Dans ce contexte-là, on va suivre Star, qui est une jeune lycéenne qui a 16-17 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, elle revient d'une soirée, et au retour de cette soirée, ils se font contrôler avec son ami Khalil, alors qu'ils ne sont pas en excès de vitesse ni quoi que ce soit. Ils se font contrôler, et Khalil se fait abattre par un policier. Et du coup, voilà, l'histoire va commencer à faire parler d'elle. Petit à petit, Star va finalement décider d'en parler, vu qu'elle est la seule témoin de l'histoire. Elle va décider d'en parler, et au début en tant que témoin anonyme, et puis finalement elle va le dire clairement. Et du coup voilà, ça parle vraiment de ça, des violences policières, du racisme, du fait que voilà, parce que c'est un petit jeune qui est noir, du coup forcément tout le monde pense que c'est un dealer, qu'il l'a cherché, que s'il a été tué c'est qu'il y avait des raisons, etc. Tout le monde va se ranger du côté du policier. Et du coup voilà, là-dedans, Star va essayer de faire entendre sa voix, même si c'est assez compliqué. Ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans ce roman, en dehors de ce thème qui est quand même très fort et très osé et très bien fait, c'est que c'est un texte qui est très percutant. En fait, il y a un langage familier, il y a beaucoup d'expressions qui peuvent faire un peu citer, mais voilà, qui sont les expressions des personnages qui rendent le texte plus vrai. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Et en plus de ça, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les personnages ont tendance à être un peu plus compliqués qu'il n'y paraît au premier abord. Donc voilà, il y a certains personnages au début, on se dit un peu, bon, lui c'est un petit con. Et en fait, ils ont tous des choses à raconter, ils ont tous une histoire particulière.
et des choses plus compliquées qu'il n'y paraît. Et du coup voilà, j'ai vraiment bien aimé cet aspect-là. C'est un texte qui est très fort. Je trouve que c'est vraiment un sujet qu'on lit pas d'habitude. Et du coup je trouve ça très bien de ce côté-là. En plus de ça, donc il y a une adaptation au cinéma qui est en cours, donc j'ai hâte de voir ça. Et puis voilà, je vous recommande vraiment la lecture. Après c'est vrai que c'est un roman qui fait quasiment 500 pages. Bon, la typographie est assez grosse, mais bon voilà, c'est vrai que c'est peut-être le seul reproche que j'aurais à faire au roman, c'est que c'est parfois peut-être un petit peu long. Mais sinon vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très intéressant et je vous le recommande vivement. J'ai mis la note de 18 sur 20. Et enfin donc pour terminer, le dernier roman que j'ai lu, il s'agit donc de Moana, le tome 1, La saveur des figues de Silène Edgar, publié chez Castlemore. Du coup, Moana, cette série-ci n'a rien à voir avec le dessin animé Vaiana. Il est sorti, la série en livre est sortie pour la première fois en 2010 et elle est rééditée donc cette année par Castlemore. Donc le premier tome est sorti en mars, le deuxième devrait venir en mai et le troisième assez rapidement après. Et du coup voilà, j'étais assez curieuse de lire ça puisqu'en fait c'était présenté comme étant une dystopie qui se passait en Polynésie. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça va changer de ce qu'on a l'habitude de lire. Du coup, en effet, c'est le cas, c'est une dystopie qui se passe en Polynésie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu... les glaciers sont descendus et du coup, bah, par exemple, l'Europe n'existe plus puisqu'elle est complètement ensevelie sous les glaciers. Il ne reste que un petit bout d'Italie, d'Espagne, la Corse, enfin voilà, quelques petites zones comme ça, mais tout le reste est sous les glaciers. Et du coup, nos personnages principaux vivent en Polynésie, mais finalement, le climat polynésien est juste un climat tempéré normal, comme on a nous en France, on va dire, et pas du tout, plus du tout le climat polynésien. En plus de ça, donc, du coup, ces catastrophes-là ont décimé une très très grande partie de la population. Et du coup, tout est centré sur le fait que voilà, il faut repeupler la terre. Du coup, il y a tout Enfin, les familles qui sont très fertiles sont très mises en avant, enfin voilà, elles sont très récompensées pour tout ça. Et du coup, les enfants vont à l'école uniquement jusqu'à 12 ans et ensuite, eh bien, ils se marient pour fonder à leur tour leur famille et continuer à peupler la Terre. Il n'y a que certains enfants qui sont particulièrement intelligents, à qui on propose de faire des études dans la nouvelle capitale de ce nouveau monde qui est Pondichéry en Inde. Et ça va être le cas de la jeune fille, donc Moana, qu'on suit. On la découvre, elle a tout juste 12 ans. Elle passe ses examens finaux et donc voilà, elle a le niveau nécessaire pour passer en école d'architecture et du coup pour partir. Sauf que voilà, tout va pas se passer exactement comme prévu. C'est un roman que j'ai vraiment trouvé très intéressant parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, notamment sur l'amour familial, la tradition, enfin les traditions, les valeurs qui se transmettent, la transmission du savoir. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant et puis du coup voilà, j'ai vraiment trouvé que c'était une dystopie qui changeait de ce qu'on a l'habitude de lire. En plus de ça, il n'y a pas de romance. Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment très, très chouette et j'ai vraiment bien apprécié ma lecture. Le seul petit bémol, c'est que je n'avais pas vu que c'était un roman dont l'héroïne avait 12 ans, je pensais qu'elle serait un peu plus âgée. Et du coup, ben, on ressent que l'héroïne a 12 ans et c'est un roman qui n'est pas vraiment en adolescent, c'est plutôt pour voilà, du middle grade, donc pour des adolescents, enfin des jeunes adolescents autour de 11, 12, 13 ans. Et du coup voilà, forcément ça se ressent un petit peu, après c'est pas un défaut puisque voilà, c'est destiné à ce public là, mais c'est vrai que du coup c'était pas exactement ce que j'attendais. Malgré tout ça a été une lecture que j'ai trouvé vraiment sympa, ça se lit tout seul, en plus donc ils sont réédités donc, par Castlemore et en poche, donc les prix sont vraiment intéressants. Donc voilà, si ça vous tente, je vous invite à aller découvrir cette série qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et pour ma part je lirai la suite avec grand plaisir. Et du coup je lui ai mis la note de 16 sur 20. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si certains vous tentent, et puis moi je vous dis à très bientôt et d'ici là faites de belles lectures. Salut!